L'idée, c'est de faire le World of Warcraft de l'entrepreneuriat ou des entreprises ou du monde du business, quoi. Vianney a codé un monde virtuel dans lequel il travaille tous les jours avec son équipe. On va parler aujourd'hui de monde virtuel, de travail à distance et de non-productivité, mais aussi du futur de ces mondes virtuels, des applications possibles, que ce soit du méta de Facebook ou de mondes virtuels plus spécialisés en business. Un grand merci à Vianney qui est CTO et cofondateur de la startup L'Empire, évaluée à 150 millions d'euros. Vianney qui a donc pris le temps de discuter sur mon podcast Discussion d'ingénieurs. On est donc parti pour le futur des mondes virtuels, en commençant avec celui de Vianney qui l'a codé, qui s'appelle Lemverse. Alors oui, tout de suite, ça ne paye pas de mine, je suis d'accord, mais il a des applications pratiques, donc restez avec moi. Là, on est plus sur un monde virtuel type jeu vidéo qui ressemble en tout cas avec du pixel art, mais il va dans ce monde virtuel tous les jours avec son équipe. Et la particularité, c'est qu'il y a un chat de proximité automatique. C'est-à-dire que dès que votre avatar est près d'un de vos collègues, la caméra et le micro vont s'allumer automatiquement et vous pouvez parler tout de suite. Voilà ce qui s'est passé lorsqu'ils ont testé ce monde virtuel. Le besoin était génial, quoi. C'est-à-dire que très rapidement, on allait se voir juste pour dire bonjour en 30 secondes. Moi, je suis sur mon écran en train de coder. J'entends ding dong. Je ne change même pas d'écran. Je reste sur mon code. Je continue à coder. Le mec me parle. Il dit salut, c'est moi. Ça va, quoi, hein. Et après, il repart et c'est fini. En fait, j'ai eu soit une perte de focus, entre guillemets, parce que oui, il m'a parlé, mais je n'ai pas été complètement coupé dans mon flow. C'est-à-dire que je pouvais continuer à programmer comme s'il était à côté de moi et qu'il me disait juste bonjour, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas du tout en remote et que j'ai enfin pu ressentir à nouveau comme si la personne était à côté de moi et c'était vraiment un truc génial, quoi. Et c'est ça qui m'a conforté dans l'idée de il y a clairement un truc à faire pour recréer du lien social pour les entreprises. Et il faut bien comprendre qu'ici, il nous décrit une fonctionnalité qui est très unique. Le fait de ne pas avoir à ouvrir une fenêtre, à ouvrir un Zoom, à devoir envoyer un meeting pour parler avec quelqu'un, c'est quelque chose qui se retrouve dans la vraie vie, mais qui est très rare dans les mondes virtuels. Tout se fait dans le background, il n'y a pas besoin de dire oui à une invitation. Et ce côté, alors au début, ça fait peur parce que pour le coup, oui, quand on n'est pas habitué à ça, on est toujours habitué à la permission, entre guillemets. Il faut demander la permission, sauf que quand tu vas à un meet-up et que tu veux faire du networking, tu vas pas demander la permission de parler. Tu viens dans le groupe et tu participes au groupe. Au début, tu parles pas et après, tu interagis. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a pas une sonnette à chaque fois qu'on veut parler avec quelqu'un, quoi. Après, on s'est fait très, très rapidement qu'on a compris le truc et ça crée des tonnes de relations imprévues, quoi. On a fait des meet-ups dedans, on a fait beaucoup de choses et qui ont engendré, on a recruté une personne grâce à l'inverse, par exemple. Ensuite, nous allons parler plus globalement du travail à distance qui a à la base prompté le développement de ce monde virtuel et notamment du problème d'être en permanence productif, de ne pas avoir cet espace un peu pause café qui est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cet endroit-là et comment en recréant ce monde virtuel, il a créé de la non-productivité au sein du travail. L'outil informatique est là pour optimiser les process, tu vois. L'outil informatique est là pour faire gagner du temps. Et je trouve qu'on a atteint maintenant avec le remote un stade où on a tellement d'outils productifs qu'on est devenu un peu des machines, quoi. C'est-à-dire que chaque seconde de temps est passée à faire notre boulot, quoi. Sauf qu'en fait, on oublie le côté, encore une fois, machine à café, quoi. La machine à café, pour moi, c'est un élément vital dans une boîte, quoi. C'est pas dans les réunions qu'il se passe vraiment des choses, quoi. C'est dans les non-réunions, c'est dans les chit-chats, c'est dans les discussions du matin. Et d'avoir fait que d'outils productifs, ça empêche tous ces moments de discussion informels, quoi. Et j'aime parler de l'inverse comme un outil anti-productif. C'est-à-dire que le but est de perdre du temps, quoi. La première chose par exemple, un exemple, c'est flagrant, c'est un des premiers trucs qu'on m'a demandé dans l'inverse, c'est pouvoir se téléporter. Et je disais, mais bah, ok, mais ça, mais c'est Slack. Bon, si tu veux me parler, va sur Slack, tu fais recherche, machin. L'inverse, c'est pas fait pour se téléporter. Il faut se déplacer, quoi. Et ce temps perdu à se déplacer est justement un temps qui permet de décompresser, quoi. Et ça se trouve, en allant voir Vianney, tu vas croiser une autre personne qui va dire, ah, attends, je te vois que tu te déplaces, j'ai un truc à te demander ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est ces moments-là qu'on veut créer et on peut les créer que si on fait un outil d'anti-productivité, quoi. Après ça, notre discussion a évolué vers le futur des mondes virtuels, de leurs applications futures, en commençant par le leur, le Lemverse, avant d'aller ensuite sur les autres. Jusqu'à présent, on s'est autorisé à faire un projet exploratoire. Donc, c'est juste un truc, on crée un monde et on voit ce qui se passe. Et tous les usages sont juste géniaux, quoi. C'est-à-dire que, donc, la plus évidente, c'est les bureaux d'entreprise. Bon, c'est ce qu'on fait en interne. Mhm. Faire que les employés puissent travailler ensemble et retrouver du lien social. Mais il y a aussi beaucoup de trucs qui nous intéressent autour de la formation et de créer du lien, quoi. Donc, typiquement, les meet-ups, les conférences et des espaces où, par contre, c'est plutôt des gens qui ne se connaissent pas qui se réunissent ensemble, quoi, pour créer justement potentiellement des opportunités. Là, c'est un truc où on peut s'échapper, réfléchir au futur. Évidemment, on a plein d'idées dans le Web3 parce que c'est la tendance et ça nous fait très, très envie. Donc, voilà, on se dit pourquoi pas mettre du Web3 dans l'inverse aussi. C'est vraiment le projet où
On remet tout à plat et on se dit, vas-y, nos limites, de toute façon, on sait pas où il n'y a pas de marché, donc il faut le créer, donc autant faire le truc qui ferait vraiment rêver, quoi. Et on verra bien où ça nous mène. Mais quel marché voit-il donc pour ces mondes virtuels qui sont plus orientés business? C'est vraiment un énorme marché. Là, on parle de révolutionner. Moi, c'est Ready Player One. Moi, c'est les mondes virtuels. C'est un truc, tout le monde en parle depuis 20 ans, des mondes virtuels. Moi, j'en viens. Il y a 20 ans, je faisais des jeux vidéo en ligne. Donc, c'était vraiment ça, quoi. Je faisais déjà des mondes virtuels. Donc, on sait très bien l'impact des mondes virtuels chez les gens. Là, l'idée, c'est de le faire en B2B. L'idée, c'est de faire le World of Warcraft de l'entrepreneuriat ou des entreprises ou du monde du business, quoi. Enfin, selon lui, à quoi va ressembler le futur des mondes virtuels? Quel usage va dominer? Quelle est l'application, la fonctionnalité qui va être la plus présente? Quelles sont les opportunités à venir? On voit, moi, je sais pas, Facebook qui présente son metaverse. Tout le monde y va dans son truc, mais personne ne sait vraiment dans quelle direction ça va se passer. C'est à quoi ça va ressembler, qui va gagner, machin. Ça, c'est vraiment, c'est complètement exploratoire. On ne sait pas. Personne ne sait aujourd'hui. Mais pour le coup, ça veut dire qu'il y aura plein de boîtes qui vont se lancer dans plein de domaines avec une spécialité et potentiellement, ça va être vraiment cool, quoi. Je pense que on en voit de plus en plus des concurrents tous les jours qui sortent. Il y a plein de boîtes qui lèvent des millions pour travailler sur ce sujet-là. C'est une vraie lame de fond, quoi. Il y a vraiment il y a une tendance, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers à faire un monde virtuel, et il y a une vraie tendance, et je pense que ça va être très cool, quoi. Ça va remettre de l'humain dans le virtuel et ça va pas faire de mal, quoi. Et je vous recommande d'essayer ce monde virtuel, le Lemverse, par vous-même. Alors attention, c'est un endroit dans lequel il y a vraiment des gens qui travaillent, donc je compte sur vous pour être poli et respectueux, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Si tu es dans l'IT ou intéressé par la startup, l'Empire de Vianney, ils recrutent en ce moment, donc je te mets le lien en description. Et enfin, pour l'interview complète où on va vraiment en profondeur sur le sujet des mondes virtuels, la vidéo devrait s'afficher à l'écran et c'est disponible sur mon podcast Discussion d'ingénieurs. À bientôt!